de découvrir plein de choses comme ça, puis pas pouvoir les partager serait très pénible pour moi, parce que j'ai à cœur de toujours partager avec les autres ce que la parole nous donne. Ah, Seigneur, oui, guide-nous ce matin encore par ta grâce, ton amour, ta patience envers nous aussi, Seigneur. Merci. Amen. Et on est rendu au chapitre 28, le dernier chapitre du livre des Actes. On sait que les chapitres ont été ajoutés après, dans les années 1300, 1500, puis que la Bible, c'était toutes des lettres qui étaient regroupées ensemble, sans versets, sans chapitres. Maintenant, ça aurait été assez difficile de prendre tout le livre des Actes et dans une seule fois le regarder. Je l'ai fait à plusieurs reprises, de le lire, de le relire, me familiariser avec l'ensemble de la lettre. Mais je vous dirais que les Actes des Apôtres ont tellement d'informations dans ça, on va le voir tantôt dans la conclusion, là. Tellement d'informations précieuses dans ça. Un petit rappel, le chapitre 27, le départ de Paul pour aller vers Rome. Les avertissements de Paul, partez pas avec le bateau. La météo est peut-être parfaite, on part, le capitaine, lui, il connaît ça. Fait que, mais Paul avait peu de crédibilité. Et là, une grosse tempête à bord. Vous vous souvenez, ils ont été obligés même de se défaire de plein de choses. 15 jours sans manger. Les tentatives des matelots de se sauver, puis que Paul a dit non, parce que Paul leur avait dit quoi? Paul leur avait dit que pas un périrait. Dieu m'a parlé par l'entremise d'un de ses messagers. Puis il n'y arrivera rien, mais il faut qu'on reste tous ensemble. Paul est devenu un témoin crédible. Il témoignait de sa foi, il ne s'est pas caché, c'était clair. Puis, on échoue, puis et sauve qui peut. Le bateau s'est échoué. Puis là, bien, tout le monde prenait des morceaux de bois. Vous vous souvenez aussi que celui qui était en charge des soldats voulait pas que Paul se fasse tuer. Il a empêché que les prisonniers se fassent tuer pour pas que les soldats perdent leurs prisonniers. Et tout ça. Et finalement, tous ont été sauvés. Puis ils sont abordés sur une île. Maintenant, on débute le chapitre 28. Après avoir été sauvés, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. L'île de Malte, c'est dans la Méditerranée. C'est à peu près à 100 kilomètres de l'Italie, de la Sicile, si vous voulez. Puis c'était sous la domination romaine depuis 2 siècles au moins, dans le temps avant Paul. C'est un site, il y a un site traditionnel qui est là, qu'on a appelé la baie de Saint-Paul. C'est resté connu dans l'histoire et tout ça. C'est une île célèbre, qui a été très célèbre dans l'histoire. Les naufragés, ils l'ont reconnu juste quand ils sont arrivés là. Là, ils ont su que c'était... ils ont reconnu, mais juste après avoir été sauvés. On nous donnait une note ici, le verbe grec composé d'une particule signifie entièrement sauvé, complètement sauvé. Fait qu'ils sont arrivés tous sains et saufs. Puis pour eux, bien sûr, ça a été la confirmation de ce que Paul leur avait dit au chapitre 27. Y avait-tu encore ça en mémoire? On reste tous, puis on va tous être sauvés. Wow! Les naufragés ont abordé l'île de Malte, qui a un nom approprié parce que le nom en phénicien de Malte, ça veut dire refuge. Une île de refuge. Ici, on voit sur la carte, on est parti
On est parti de Jérusalem, après ça on a été, de Jérusalem, après ça on était, voyons, le nom m'échappe de l'endroit d'où on est parti, là, je reviendrai avec ça tantôt, si je repense bien sûr. Et on a fait tout le tour comme ça ici, les vents, les tempêtes, hein, tout ça, et finalement pour arriver ici à l'île de Malte, qui est ici. Ouais. C'est pas une grosse île si on compare à l'Italie. Regardez la Sicile ici, hein, tout ça. Fait que. Et là, les barbares nous ont traités avec une humanité peu commune. On dirait qu'il y a quelque chose qui accroche ici, là, dans notre compréhension, mais on va éclaircir tout ça, vous allez voir. Parce qu'ils ont allumé du feu et ils nous recueillèrent tous à cause de la pluie qui tombait et du froid. Barbares. Barbares qu'ils ont accueillis avec une grande humanité. Qu'est-ce que c'est? Ce mot-là apparaît 6 fois dans Louis II. Puis ici, ça, ce que je vais vous présenter, ça, c'est ce qui vient de l'outil Bible Online. Un dictionnaire dans lequel tu soulignes les mots et qui apparaissent plein de choses. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai pas découvert ce matin, mais que j'ai eu une confirmation ce matin de doute que j'avais depuis longtemps. Une des définitions veut dire celui dont le parler est rude, grossier. Deuxième définition, celui qui parle une langue étrangère ou un langage non compris par un autre. Troisième définition, c'était utilisé par les Grecs pour tous les étrangers ignorant la langue grecque, avec une notion complémentaire ajoutée de rudesse, de brutalité. Le mot est utilisé dans le Nouveau Testament avec une idée de reproche. Remarquez bien ça ici. Barbare, une idée de reproche dans le Nouveau Testament. Paul l'utilisait les 4 autres fois que le mot est utilisé dans Strong, barbare, le numéro 915. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Repensez à la définition. Est-ce qu'il y a un reproche dans ça? Est-ce que c'est grossier? 1 Corinthiens 14, 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Ça souligne-tu un reproche dans ça? C'est-tu grossier? Colossiens 3.11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ tout et en tous. Des reproches ici? Grossier, barbare? Voici un outil que j'ai compris pourquoi certains pasteurs pouvaient enseigner des choses qui, des fois, s'amenaient à confusion, ou que j'ai entendu dire que les barbares, c'était des êtres, tu sais, grossiers, rudes, durs. Ici, ça, c'est le dictionnaire grec Strong, d'où vient le mot 915. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai isolé celui-là, là, mais les deux autres mots n'ont pas de rapport. 915, barbare, un étranger, un nom grec, un barbare. C'est ça la définition. Pourquoi? À quoi servent les autres définitions? Et aujourd'hui, oui, on peut penser que le mot barbare, quand on entend parler de barbare, mais dans le texte que le Nouveau Testament utilise,
C'est faux. C'est de la... Est-ce que c'est la vérité ou fausseté? Voyez-vous? Si aujourd'hui, c'est pas dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, pourquoi, en plus de ça, ils ont témoigné aux naufragés une humanité peu ordinaire? Fait que comment ça peut être grossier? Comment ça peut être avec des reproches que le texte du Nouveau Testament nous en parle? On appelait ainsi tous les étrangers qui ne parlaient ni grec, ni latin. C'est ça, la vérité, c'est ça. Voyez-vous, moi, ça me... Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, je regarde tout ça, toute la confusion que ça peut apporter, puis d'aller contredire ce que le Nouveau Testament dit. Ça va, je vérifiais depuis un bout de temps, mais là, c'est une autre démonstration claire et nette. Pour moi, en tout cas, que je ne peux pas utiliser ces outils-là sans valider, sans vérifier, sans aller voir le vrai dictionnaire. Vous savez, le vrai dictionnaire, c'est quoi? C'est la Bible elle-même qui va s'expliquer par elle-même. Excusez-moi ma petite montée, là, mais pour moi, ça me désole. Ça me désole parce qu'il y a plein d'hommes de Dieu qui se servent de ces outils-là sans les valider, sans les vérifier, puis qui amènent à toutes sortes de confusion. Pourquoi les deux autres explications quand il y en avait juste une au centre qui était la bonne explication quand on regarde? C'est triste, tellement triste. Puis dans la mission de cette organisation-là qui ont fait ces outils-là, leur mission, c'est pour amener la parole dans la vérité et que les gens soient le mieux équipés. Acte 28, verset 3. Puis je ne suis pas en train de décrier tous ces outils-là, c'est des outils qui peuvent nous aider, qui peuvent être importants. Mais si on se fie plus à l'outil, qu'est-ce que Dieu dit? C'est là le problème. Or, Paul ayant ramassé un faisceau de broussailles, des sarments, des branches, l'ayant mis au feu, il y a une vipère qui est sortie à cause de la chaleur, puis il a saisi la main, s'est attaché à sa main. Puis quand les barbares, faites attention, des gens qu'il faut faire bien attention des barbares. Quand les barbares virent cette bête qui pendait à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme-là, c'est un meurtrier, puisqu'après avoir été sauvé de la mer, la justice ne permet pas qu'il vive. » Il y avait en eux cette croyance que, regarde, il y a une justice. Cette vipère-là, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai été regarder des morsures de vipère, tu peux avoir un doigt ici, ça vient tout enfler, même tu es obligé de te faire couper des membres, il y en a qui perdent les membres, mais il y en a beaucoup qui meurent. La plupart meurent. Mais lui, Paul, ayant secoué la vipère dans le feu en passant, il n'a pas dit pauvre petite vipère, puis ça, non, il l'a jeté dans le feu. Il n'en a reçu aucun mal. Hop! Fait que là, nos barbares, nos gens qui ne parlaient ni grec, ni latin, romain, les barbares s'attendaient à ce qu'il enfleurait ou qu'il tomberait mort subitement. C'est ça qui arrive avec une vipère. Mais, ayant beaucoup attendu, ça veut dire qu'ils n'ont pas décidé ça tout de suite. Ils ont attendu longtemps, ils l'ont observé. Et voyant qu'il n'y arrivait rien qui sort de l'ordinaire, ils changèrent de sentiment. Puis là, ils ont dit que c'était un dieu.
Souvenez-vous aussi, Paul, c'est pas la première fois, hein? Vous vous souvenez aussi avec Mercure dans les Actes, on avait vu ça, hein, qui voulait le proclamer Dieu, lui et Barnabas. Avez-vous remarqué le mot Dieu? Souvenez-vous, cette semaine, on a regardé, mercredi soir, à notre rencontre, on a regardé le Strong numéro 2316 de 1 Timothée 3, 15 et 16, qui disait, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, 2316, qui est l'Église du Dieu, 2316 vivant, la colonne et la base de la vérité. C'est ça, une Église, c'est sa mission prioritaire. Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu, 23:16, a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'attire votre attention là? Parce que vous le savez, hein, on avait vu que dans des versions modernes de Louis II en montant des années 1880 et plus, ce mot-là, Dieu manifesté en chair, on a marqué celui manifesté en chair. Un passage très clair, 23:16, qui parle du mot Dieu. Tout au moins divinité. Qui veut dire Dieu aussi, tout ça. Fait qu'ici, on utilisait, ils l'ont pris pour Dieu, un Dieu, tu sais. Mais c'est important. Aujourd'hui, des passages tellement importants qui positionnent clairement Jésus manifesté en chair. Dieu, c'est Dieu manifesté en chair. Quelle tristesse de voir notre chrétienté moderne. Puis il y en a, ça ne change rien. Moi, je le sais que c'est Dieu. Mais ceux qui lisent, pourquoi changer le terme Dieu pour mettre le mot celui à la place? On avait vu dans Galates 1 aussi, tout ça. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait juste à cet endroit-là, puis dans Galates, qui avait changé le mot Dieu à 2 places. Acte 28, verset 7. Or, il y avait dans ce lieu, dans cette île-là, les terres du plus considérable de l'île. Oui? Oui. Oui, c'est un 23:16 aussi. Oui, oui. Ce que ça fait dans ça, c'est ce que ça révèle. C'est un mot grec. Hein? Les mots grecs disaient Dieu. Hein? Dieu, c'est quelqu'un d'important, mais les Grecs avaient plusieurs dieux. Fait que le mot, ils n'ont pas changé le mot parce que Paul ou les chrétiens, les gens sont devenus chrétiens. C'est le même mot, mais qu'est-ce qu'il signifie en arrière? Divinité suprême. Voyez-vous? Fait que c'est ça que ça veut. 23:16 nous amène à ça. Fait que quand tu le modifies pour dire celui au lieu de Dieu, au moins mets divinité, comme les mots grecs, mais même pas. Mais on sait que Dieu manifesté en chair, c'était pas un petit Dieu manifesté en chair. Voyez-vous? Fait que dans l'île, il y avait un nommé Publius. C'était le plus considérable de l'île, ça veut dire le plus important dans l'île, là, qui nous reçut puis nous a logés avec bienveillance pendant 3 jours. Il était combien? 268. Il me semble que c'est 268, mais je peux me tromper, ça peut être 276 aussi. Et il se rencontra que le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul est entré chez lui, puis ayant prié, il a imposé les mains, puis il l'a guéri. La dysenterie, c'est une maladie infectieuse, donc Paul aurait pu l'avoir lui aussi,
dont le principal symptôme est une diarrhée très douloureuse, avec la fièvre et tout ça. Paul, en passant, il a été, il n'a pas hésité, il a été imposé les mains. Ça veut dire, il n'est pas resté au bout là-bas, puis je vais prier pour toi. Il a été le toucher, puis il a été avec lui. Cela étant arrivé, quand les gens ont appris ça, ils ont vu ça, tous ceux de l'île qui étaient malades sont venus à lui et ont été guéris. Paul n'a pas chômé sur l'île, Mais Dieu savait ce qu'il faisait en arrière de tout ça. On nous fit aussi de grands honneurs, puis à notre départ, on nous a pourvu ce qui nous était nécessaire. Les gens étaient-tu reconnaissants? C'était des barbares, ben oui. Comment Dieu, dans ces quelques versets-là, ces 10 premiers versets, juste des petites réflexions, comment Dieu a continué à manifester sa souveraineté, le Tout-Puissant, qui a fait que Paul, imaginez les matelots, les soldats, les gens de l'île, tout ça qui ont vu tout ça. Comment que les gens de l'île, les citoyens de l'île, wow, qu'est-ce qui se passe, comment ça, qui est pas mort? Puis après ça, comment ça se fait qu'il guérit? Qui peut faire ça? Au travers de quoi Dieu donne-t-il une occasion de service à Malte? Comment est-ce qu'il se met au service des autres? Paul, il s'est pas résigné à rester dans un coin, au pauvre de moi, je suis prisonnier, etc. Non. Paul a fait quoi? De quelle manière essayes-tu d'être attentif et serviable dans les circonstances qui t'entourent? C'est ça notre grande question toujours. Comment on peut le faire? 3 mois après, donc ils ont passé 3 mois pendant l'hiver, nous nous embarquâmes sur un vaisseau d'Alexandrie, ils ont changé de bateau, qui avait passé l'hiver dans l'île, puis qui portait pour enseigne les Dioscures. Les Dioscures ou Castor et Pollux, dépendamment des versions bibliques, mais c'est la même chose. Une enseigne, c'est quoi une enseigne? Une enseigne de restaurant, une enseigne. Sur les bateaux, on a ça souvent. Fait que c'était qui, Castor et Pollux, 2 fils de Jupiter que l'Antiquité honorait comme les patrons des marins. Fait que c'est pour ça c'était sur ce bateau-là. Puis l'enseigne du vaisseau était une image peinte ou sculptée à la proue, comme on le voit encore sur plusieurs navires en avant du bateau, qui illustre. Maintenant, ils mettent souvent des drapeaux ou les noms, les choses sur les coques, tout ça. Verset 12. Et ayant abordé à Syracuse, on y est demeuré 3 jours. Après ça, de là, ils ont côtoyé la Sicile, puis on est arrivé à Rhegium. Et un jour après, le vent du midi, le vent du sud s'était levé. On est venu en 2 jours à Pouzole. Où est-ce que c'est Pouzole? On va voir ça, ça sera pas long. Fait que là, à Pouzole, ils ont trouvé des frères à Pouzole. Et ils nous ont prié de demeurer avec eux pendant 7 jours. Et on est allé ainsi à Rome. Puis les frères, là, il est très clair, qui ont entendu parler de nous, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, ou 3 boutiques,
Et Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Pouzol, c'est en Italie, ça. Il y avait des frères déjà là. Il y avait des gens qui connaissaient l'Évangile et qui étaient là. Puis qui ont... Paul aurait passé 7 jours, une semaine avec eux. Puis qu'est-ce que ça a fait à Paul? Paul, à part Luc, puis l'autre... voyons, j'ai des blancs de mémoire ce matin. Avant Paul, ben oui, parce qu'il y a eu des conversions. Il y a eu des conversions. Là, ça, c'est une trentaine d'années environ après le début des Actes des Apôtres, que Paul est arrivé à Rome. Paul, il a été partout, puis avant Paul aussi, il a été converti avant Pierre ou après Pierre? Pardon? Ça, on verra ça, si tu veux, dans un autre temps. Mais je vais regarder. On va se concentrer ici, puis on y reviendra à ça avec Pierre dans un autre. Et les frères, il y a été, ça c'est sûr, mais je vais vous expliquer le contexte tantôt. Et les frères, ayant entendu parler de nous, sont venus à notre rencontre. Fait qu'il y avait des frères, là. Ça l'a encouragé Paul. Paul est entouré de non-croyants qu'ils sont devenus par la suite. Puis là, il y avait des gens qui étaient dans le Seigneur. Quel encouragement que ça peut donner à Paul. Puis peut-être aussi, quand on regardera la lettre aux Romains, on y reviendra à ça. Pouzol, c'est un port avec un arsenal important puis un centre de commerce après la conquête par les Romains, 3 siècles avant. Aujourd'hui, Puzzol ou Puzzoli, c'est dans les environs de Naples, en Italie. Hein? C'est à, on le voit ici, je ne sais pas si vous le voyez ou si vous pouvez le voir, vous. Naples, puis Rome. Il y a 226 kilomètres entre Rome et Naples. Fait que c'était vraiment pas loin, il était vraiment pas loin de Rome. C'est pour ça que quand on est arrivé à Rome, le centenier a livré les prisonniers au préfet du prétoire, mais il a été permis à Paul de demeurer en son particulier, ça veut dire pour lui en particulier, à part, avec un soldat qu'il gardait. Ici, le préfet du prétoire. Moi, je ne sais pas, la première fois que j'ai entendu prétoire, tu sais, je pensais que ça avait rapport avec la religion, ces choses-là. Non. Prétoire, à l'origine, le mot désignait, chez les Romains, la tente du commandant militaire. Puis le quartier général de l'armée pour finalement désigner la résidence du gouverneur. On a ça dans Matthieu 27 aussi qui parle. Fait qu'ici, donc, les mots, des fois, ont une importance. C'est pour pas que je reste avec une fausse impression d'un mot, ce qui dans ma tête, qu'est-ce que ça veut dire. Fait qu'ici, le préfet du prétoire, c'est lui qui est en charge du quartier général. 3 jours après, Paul a rassemblé les principaux des Juifs. Il n'a pas perdu de temps encore. Et quand ils ont été réunis, il leur dit, « Hommes, frères, quoique je n'ai rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été emprisonné à Jérusalem et mis entre les mains des Romains, qui, après m'avoir examiné, ils voulaient me relâcher, parce que j'ai rien fait qui mérite la mort. Mais les Juifs, s'y opposant, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans que j'aie pourtant lieu d'accuser ma nation. C'est pour ce sujet donc que j'ai demandé à vous voir et à vous parler,
parce que c'est à cause de l'espérance d'Israël que je suis lié dans cette chaîne, que je suis prisonnier. Puis ils ont répondu, mais on n'a pas reçu de lettre de Judée à ton sujet, où il est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Nous autres, la seule chose, par contre, on désire apprendre de toi quels sont tes sentiments, car pour cette secte-là, secte qui est division, nous savons qu'on s'y oppose partout. Il était à Rome. Les Juifs de Rome, les principaux, savaient qu'il y avait de l'évangélisation de l'évangile de Christ, faisait de l'opposition partout. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul a vécu tout au long des Actes. Lui ayant signé un jour, ils sont venus en plus grand nombre chez lui à l'hôtellerie où il demeurait. Et depuis le matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il leur annonçait le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? On l'a vu à plusieurs reprises. Il nous parlait de la justice, la tempérance, avoir crainte de Dieu, de l'évangile de Dieu, le jugement à venir et la façon de ne pas passer à un jugement pour être condamné, mais au salut. Les persuadant par la loi de Moïse et par les prophètes de ce qui regarde Jésus. Fait qu'il parlait à des Juifs, fait qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher qu'est-ce qui était dans l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus est vraiment celui que l'Ancien Testament proclamait, mettait en évidence. Les uns ont été persuadés de ce qu'il disait, mais pas tout le monde. Pourtant, Paul, c'est un grand évangéliste. Non, pas tout le monde. Et c'est comme ça. Et ça n'a jamais changé. C'est toujours comme ça. Mais les autres ne crurent pas. Ouais, on a plein d'occasions qui nous prouvent toujours. Et comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se retirèrent. Après que mais ils ont quitté quand Paul leur a dit cette parole. Le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères par Ésaïe le prophète. Quand il a dit quoi? Va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez de vos oreilles et vous comprendrez pas. En voyant, vous verrez, mais vous discernerez pas. Car le cœur de ce peuple est endurci. Ils ont entendu dur de leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Paul venait de leur citer un passage clair de l'Ancien Testament, puis que je crois qu'il s'applique encore de nos jours, pas juste aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs. Mais où est-ce qu'il a pris ça? Qu'est-ce que Jésus disait dans Matthieu 13? Vous savez, Paul prend plein de références de Jésus et de l'Ancien Testament. Il y en a qui disent, il n'y a pas les évangiles. Non, il connaissait plein de paroles de Jésus. L'évangile qui était prêché, l'évangile complet. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe, qui dit, vous entendrez de vos oreilles, vous comprendrez et vous ne comprendrez pas. En voyant, vous verrez, puis vous discernerez pas. Parce que le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Paul reprenait les paroles de Jésus dans Luc 8:8 et une autre partie. Vous vous souvenez de la parabole des 4 semences? Que Jésus dit, si vous ne comprenez pas cette parabole-là, comment vous comprendrez les autres?
c'est une parabole majeure. Une autre partie tomba, la semence, qui est la parole de Dieu, tomba dans une bonne terre. La terre, la bonne terre, c'est un cœur bon, Jésus nous disait. Et étant levée, elle rendit du fruit, 100 pour 1. Et en disant ces choses, il criait. Quoi? Il criait. C'est-à-dire qu'il parlait fort. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pourquoi Jésus disait ça, répétait ça à plusieurs reprises? 13 fois Jésus, il y a mention 13 fois dans le Nouveau Testament. Puis c'est répété après ça 4 autres fois, dont celle de Paul. Pourquoi c'est si important? C'est le reproche le plus clair, le plus précis, qui condamne. Qu'en est-il pour le chrétien? Mais ça, c'était juste pour les Juifs. Jésus parlait des Juifs. Oh, surprise! Dans la Révélation, l'Apocalypse, Jésus le répète aux 7 églises, à chacune des églises, puis après ça, il dit à toutes les églises. Qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Puis il continue toujours à celui qui vaincra. Et là, toutes les promesses de la vie éternelle. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. À celui qui vaincra, au vainqueur, toujours. Cette valeur que c'est pu mentionner ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui sont sauvés. Pourtant, Jésus nous dit ici, que celui qui a des oreilles, écoute. On a le choix, toujours le choix d'écouter Jésus ou d'écouter les hommes. Moi, ce que je dis, si ce n'est pas les paroles de Jésus, vous pouvez tout examiner, puis je vous encourage à le faire. Puis si jamais vous voyez que je détourne de ça, de grâce, dites-moi-le. Si vous m'aimez, vous allez me le dire. Un peu plus loin, Jésus répète au chapitre 13, verset 9 de la Révélation Apocalypse. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Mais de quoi il parlait, rendu au chapitre 13? Au verset 7, juste pour être dans le contexte, il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints, l'Antéchrist, et de les vaincre. Il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé l'ont adoré. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il fasse quoi? Qu'il écoute les vainqueurs. Qui écoute selon Jésus? Les vainqueurs, ceux qui vaincront. Puis toutes les paroles de Jésus font partie de la grande mission que Jésus a confiée à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Puis ces paroles-là, l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, c'est justement des paroles de Jésus. Les vainqueurs, les couronnes. Sachez donc que le salut de Dieu est envoyé aux gentils et qu'ils écouteront. On y revient dans Acte 28, 28. Fait que là, il parlait à qui? Au peuple juif. Sachez donc que le salut de Dieu est envoyé aux gentils et qu'ils l'écouteront. Souvenez-vous, Paul aussi, ça a fait bien du brouhaha à toutes les fois qu'il disait qu'il était pour aller prêcher la parole aux gentils. Et quand il a dit cela, les Juifs s'en allèrent en ayant une grande contestation entre eux, encore. Or, Paul est demeuré 2 ans entiers dans son logement privé,
où il recevait tous ceux qui venaient la voir. Paul avait une liberté de prêcher, de rencontrer, de témoigner, d'évangéliser, etc. Prêchant quoi? Le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ avec toute liberté et sans aucun empêchement. Il prêchait toutes les paroles de Jésus, tout l'Évangile. Maintenant, comme on regarde à la fin de chaque chapitre, on regarde ce que des anciens professeurs pasteurs de Genève mentionnaient. C'est dans les années entre 1600 et 1700. L'humanité avec laquelle les habitants de l'île de Mélida ou Malte reçurent Paul et ceux qui avaient fait naufrage avec lui doit apprendre aux chrétiens à exercer l'hospitalité puis assister avec cordialité les malheureux. Imaginez, c'était des non-croyants, ça. Le jugement que les gens de cette île ont fait de Paul lorsqu'il a été mordu par une vipère montre que les hommes et même les peuples barbares ont toujours cru que la vengeance céleste ne laisse pas les crimes impunis, ce qui est une vérité certaine. Cependant, l'exemple de Paul prouve que ce serait un jugement téméraire de croire que tous ceux à qui il arrive quelque malheur soient poursuivis par la justice divine, hein? Il y en a que c'est vraiment pas parce qu'ils ont fait du mal. L'opinion que les habitants de Mélida eurent de Paul le prenant pour un dieu, lorsqu'ils virent qu'il ne lui arrivait aucun mal, doit être considérée comme un effet de l'ignorance de ces peuples. Mais nous devons reconnaître par ce miracle, aussi bien que par la guérison du père de Publius, et des autres malades de cette île, l'accomplissement de cette promesse que Jésus-Christ avait faite aux apôtres. Ils chasseront les serpents. Quand ils auront bu quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas. Ils imposeront les mains sur les malades, et ils se porteront bien. Enfin, Paul, étant arrivé à Rome, vit non seulement les chrétiens qu'il y avait dans cette grande ville, mais aussi les Juifs. Il les informa des raisons qu'il avait eues de faire le voyage de Rome et d'en appeler à l'empereur. Il parla de leur nation et des Juifs de Jérusalem avec toutes sortes de modération. Il tâcha ensuite de les porter à croire en Jésus-Christ et enfin, voyant que plusieurs d'entre eux demeuraient dans l'incrédulité, il leur déclara que, vu leur endurcissement, ils annonceraient l'Évangile aux gentils. Cette conduite sage et pleine de charité montre qu'on ne doit rien négliger pour édifier tout le monde et pour ramener ceux qui sont prévenus contre la vérité. Puis notre rôle, nous, c'est toujours ça, de ramener des gens dans la vérité. Ça en fait partie, l'appui et la colonne d'une Église. C'est pour ça que c'est tellement décevant, désolant quand on voit des frères, des sœurs qui ont été un écran de fumée devant leurs yeux. Puis surtout quand c'est des pasteurs, enseignants, prédicateurs, ça fait mal. On doit supplier, crier à Dieu toujours. Puis pour nous-mêmes en premier, toujours, qu'on soit attaché à sa vérité et non à nos opinions ou ce qu'on peut penser, à moins qu'elles soient à 100% selon la volonté de Dieu. Et que si après cela, il y a des gens qui demeurent obstinés, il ne leur reste aucune excuse à ces gens-là. C'est ici que finit l'histoire de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Il faut savoir au reste que Paul fut prisonnier à Rome pendant 2 ans, que durant ce temps-là, il écrivait diverses épîtres. Voyez-vous, regardez-vous la main de Dieu dans tout ça qu'on a aujourd'hui, qui ont été conservés dans le Nouveau Testament, qu'au bout de 2 ans, il fut délivré et fit divers voyages. Ça, j'ai pas trouvé, il y a des parts et d'autres dans ça, et qu'étant revenu à Rome environ 5 ans après,
Il souffrit le martyre et eut la tête tranchée sous l'empire de Néron. Dieu est intervenu, Dieu a soutenu Paul jusqu'à ce que Paul ait accompli ce qu'il avait accompli. Paul était-il malheureux? Au contraire. Dans la conclusion du livre des Actes, des Apôtres, puis des interventions de Dieu, ensemble, c'est Dieu qui a poussé ces hommes-là. L'établissement de la véritable foi en Jésus-Christ après son ascension. En premier à Jérusalem, puis ensuite ailleurs par le moyen des actions des apôtres puis l'intervention du Seigneur, principalement de Pierre et Paul qu'on voit dans les Actes. Il y en a eu plein, là, mais Luc suivait et restait attaché et répétait aussi des choses que peut-être avec Pierre il n'était pas là, mais qui a su de sources sûres, parce que Luc est inspiré de Dieu, mais Luc aussi est un grand historien méticuleux. Du temps écoulé entre l'ascension de Christ et l'emprisonnement de Paul à Rome, environ 28 ans. Ça donnerait en l'an 61, resterait environ 2 ans. Ça peut varier là, quelques années, là, mais qui donnerait s'il restait en prison jusqu'en 63 après Jésus-Christ. Mais Paul n'est pas resté inactif. Paul a continué jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin. Il serait décédé probablement en 65-67. Paul, qui a été, on lui a coupé la tête. En passant, ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans l'Évangile. Puis j'aurais aimé ça que Luc ait pu continuer puis aller au-delà. Mais c'est ce que Dieu voulait qu'on ait. Et l'essentiel est tout là ici. Paul aurait eu la tête coupée vers les années 69. Mais dans les Actes, on a vu Étienne. On va voir des acteurs du Nouveau Testament. Étienne est mort, lapidé. Jacques le Grand qui a été coupé la tête. Philippe qui est mort, lapidé. En passant, il y a des informations, parfois on a dans le Nouveau Testament, des fois on l'a dans l'histoire, puis qui a été revalidé depuis puis qu'on a par les premiers, ce qu'on appelle les pères apostoliques, ceux qui étaient directement reliés là, de près ou un peu indirectement des apôtres. Jacques le mineur qui a été battu et lapidé. Barnabas qui a été brûlé. Marc qui a été battu à mort. Pierre qui a été crucifié, la tête vers le bas, à Rome. André qui a été crucifié. Simon le Zélote qui a été crucifié en l'an 70. L'apôtre Matthieu qui a été crucifié en 70. Barthélemy qui a été crucifié en 70, la tête vers le bas. Thomas qui a été brûlé. Luc qui a été pendu. L'apôtre Jean qui a été exilé à l'île de Patmos. La véritable foi en Jésus-Christ des fondateurs, c'est un engagement sans tenir compte de leur propre vie, pour eux-mêmes, de leur bien-être, leur confort ou quoi que ce soit. Une détermination sans fin, sans borne, jusqu'à leur mort, dernier instant. Une conviction à toute épreuve. Sans ça, il y avait juste à renier leur foi. Ils ont été convaincus pleinement. Ils ont bien compris les paroles de Jésus. Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui va la donner la gagnera. Est-ce qu'ils étaient croyants? Est-ce que c'était des véritables croyants? Ça a été la plus grande démonstration d'amour qu'ils ont faite pour Dieu puis pour leur prochain.
s'il aurait démontré de l'amour juste pour Dieu, il aurait gardé ça pour eux autres. Cette fois-là. Si, pour leur prochain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été au péril de leur vie, leur annoncer l'Évangile. Ceux qui savaient qu'ils pouvaient les empêcher, ou du moins leur donner la solution pour empêcher qu'à la perdition, qu'ils connaissent le salut de Dieu. La repentance, la conversion. Qu'est-ce que Jésus a vraiment dit? Le jugement, la tempérance et la justice de Dieu. On entend beaucoup parler de l'amour de Dieu, puis c'est très vrai, c'est un Dieu plein d'amour, mais un Dieu plein de justice, puis qui ne reniera pas les paroles que son propre Fils Jésus nous a données par écrit, pour qu'on en tienne tous compte, qu'on tienne compte de toutes ces paroles. Pas un seul iota disparaîtra de la loi avant que tout soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout veut dire qu'il n'y en a aucune, là. Hein? C'est le contraire de aucune. Toute parole de Dieu sert de nourriture. L'homme se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole, tout mot qui vient de la bouche de Dieu. Merci Seigneur pour des exemples comme ça. On en a besoin dans un temps comme aujourd'hui. En synthèse, les actes des apôtres, les dernières directives de Christ avant son départ. Des détails qui concernant le retour de Christ. Comme vous le voyez s'enlever, comme ça, vous le voyez, les nuées, puis ça s'élève, il va revenir exactement comme ça. Le don de l'Esprit Saint à la célébration de la Pentecôte, la fête juive. Plus tard, aux Samaritains, le don de l'Esprit. Aux gentils, Pierre, quand il était voir le centenier, aux baptisés de Jean-Baptiste plus tard par Paul. C'était les signes qui prouvaient aux Juifs que Dieu acceptait aussi les non-Juifs, qui pouvaient parler dans des langues compréhensibles. Les débuts de l'Église. Pierre qui a guéri un perclus des pieds, qui ne va pas marcher. Puis toutes sortes de miracles. Quand les gens, même ils voulaient que l'ombre. Paul, exactement, quand vous regardez Paul puis Pierre, exactement des miracles semblables et tout ça, c'est incroyable. La mort d'Ananias et Saphira, qui ont menti à Dieu. Pourtant, ils donnaient de leur argent, mais ils ont menti, ils n'ont pas dit. Ils ont tenté de dire non, il aurait pu le garder. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est ça qui a donné la crainte à l'Église que Dieu, tu ne te moques pas de Dieu. Les apôtres délivrés de prison, ils ont été emprisonnés combien de fois? Le martyr d'Étienne. Philippe puis l'eunuque, la conversion de l'eunuque qui lisait Ésaïe. La grande persécution des chrétiens à Jérusalem, après Étienne. C'est ça qui a permis que l'Église se disperse, qui était composée seulement de Juifs initialement. Et oui, ça répond comment ça se fait qu'il y a des Juifs, il y avait des chrétiens rendus à Rome. Puis quand vous lisez la lettre de Jacques aussi aux 12 tribus dans la dispersion, quand vous lisez aussi Pierre qui parlait à ceux qui étaient dispersés, la conversion de Paul, les réactions de l'Église quand Pierre a été chez Corneille. Wow, tu rentres chez un non-juif, aïe aïe. Pierre, les miracles, il a même fait la résurrection de Dorcas, une résurrection. Pierre encore délivré de prison. Élymas le sorcier qui empêchait
le gouverneur d'entendre l'Évangile frappé d'aveuglement. Des miracles abondants par Paul et Barnabas. Division de Paul puis Barnabas. Le Nouveau Testament, l'Évangile nous dit tout, les bons côtés, puis quand il y a des affaires, il nous dit tout, en vérité. La prophétesse délivrée de son esprit de Python, celle qui prophétisait toutes sortes de choses. Paul et Silas aussi ont été libérés de prison. Vous vous souvenez, c'est là qu'il y a eu la conversion du gardien et de sa famille. Avertissement de Paul au pasteur dans le chapitre 20. Au pasteur d'Éphèse, il avait réuni tous les pasteurs, puis il leur disait, j'en pleure depuis 3 ans, je sais qu'après mon départ, il va rentrer des loups ravissants, qui vont venir séduire, qui vont amener dans des fausses, d'autres enseignements que Paul leur avait donnés, que les apôtres avaient donnés. Paul qui a été persécuté de toutes sortes de manières. Paul qui a été amené devant les hauts responsables. Dieu a ouvert la route, le chemin, l'a accompagné. Les complots de meurtre contre Paul. Les emprisonnements et le voyage de Paul. Le naufrage dans le navire. La liberté de prêcher le royaume. La protection de Dieu pour accomplir sa mission. Les actions des apôtres, puis les interventions du Seigneur pour bâtir son Église. C'est ce qu'on a dans les actes des apôtres. C'est ce que ce livre merveilleux, moi, qui m'a passionné, en tout cas, puis fait revoir des choses extraordinaires, des choses que j'avais passées par-dessus. Je n'avais pas pris le temps de bien prendre le temps d'analyser, de regarder, de méditer la parole. En conclusion, est-ce que le livre des Actes a été bon pour ma foi? Une question à chacun. En quoi ça m'a édifié? Qu'est-ce que je peux dire, là, en y pensant? Ce livre-là, ça l'a fait quoi pour m'édifier? Est-ce que je suis plus grand pas grand, là. Est-ce que édifier, c'est grandir, hein? C'est pour ça que je dis le grand. Est-ce que ma foi est plus grande? Ma confiance en Dieu, ma compréhension de Dieu, ma compréhension pour les églises. Des choses que j'avais entendues que je n'étais pas sûr, mais que là, la parole a tranché. Quel enseignement t'en retires? Puis quels exemples qu'on a pour imiter leur foi en pleine certitude? Pas dire qu'on va faire exactement les mêmes actions qu'eux autres, non. Mais leur foi en Dieu était sans limite, sans borne. Puis quand il y avait de la crainte, Paul, on a vu souvent Paul, il a été encouragé, où il y avait des craintes. Dieu ne craint pas Paul. Il envoyait des gens pour l'encourager. C'est quoi qui t'a le plus édifié? Ou peut-être le plus surpris dans le livre des Actes? Ou qu'est-ce qui a confirmé tes croyances que tu avais déjà? Ça va nous laisser ça, dans la prochaine rencontre, à regarder les piliers que Dieu nous a laissés par les actions des apôtres, puis ses multiples façons, les façons de Dieu, manière de Dieu d'intervenir. Et je crois qu'avec ça, en regardant les piliers, les fondements que le livre des Actes donne aussi, va nous aider à rester centrés sur l'Évangile, à rester centrés sur la mission de l'Église. Qu'est-ce que c'est? Ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager concernant la conclusion, mais elle n'est pas finale parce qu'il va nous rester les piliers des Actes. En tout cas, pour moi, ça a été une belle aventure. Ça m'a permis de découvrir bien des choses vraies, des choses moins vraies, des fois que j'avais entendu, que j'avais appris, qu'on m'avait enseigné, que j'avais compris, des opinions. Ça m'a aidé à clarifier plein de choses. Et je nous souhaite qu'on garde ça vivant à l'intérieur de nous.
Puis je vous encourage aussi, Michel a tout enregistré. Parfois, c'est, tu sais, au lieu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi. Revisez ça. Je sais que c'est pénible de me entendre, là. Michel le fait, Sylvie, à outrance, là, pour quand il fait les enregistrements, puis il s'assure de la qualité et tout ça. Mais je vous encourage à le faire. Si c'est pas de réécouter ça, c'est d'aller le relire dans parole, puis de demander à Dieu toujours de vous guider, puis savoir qu'est-ce qu'il veut pour chacun de nous, mais qu'est-ce qu'il veut pour nous tous ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole, merci de ce beau voyage que tu as permis qu'on puisse refaire avec Pierre, Paul, les apôtres, ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort, Seigneur, pour toi, parce qu'ils avaient compris l'essentiel de cette vie ici. Seigneur, béni sois-tu, merci, et fais que nous mettions en pratique ce qu'on comprend bien de ta part. Puis Seigneur, s'il y a des choses parfois que tu penses qu'on ne fait pas selon tes voies, Seigneur, interviens, Seigneur, pour qu'on soit assuré, pleinement en assurance de marcher dans tes voies et te plaire à toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné un si grand cadeau merveilleux. Comment nos cœurs pourraient pas être disposés, comme les fondateurs de l'Église, à vouloir te servir et t'aimer et aimer notre prochain. En ton saint nom, Jésus. Amen.